channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la dernière semaine du mois de septembre pour les personnes du signe zodiaque Poisson. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut donc résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Ok? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi pour toutes vos consultations, ok? Donc, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien qui est aussi en bas de la vidéo ou encore dans la section commentaires pour réserver votre consultation avec moi. Alright, voyons voir un peu ce qui se passe ici pour les poissons. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Ça ne résonne pas avec vous. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. And just please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Les poissons, certains d'entre vous, si vous êtes actuellement en couple ou si vous êtes actuellement dans une relation, une relation casée, une relation stable avec votre partenaire, il se pourrait que vous ayez l'impression que le père de votre enfant ou la mère de votre enfant n'est plus réellement attiré par vous comme de la façon il ou elle était attiré par vous dans le passé, ok? On a une personne ici qui a l'impression que voilà, j'ai l'impression que toi et moi, on n'a plus cette attirance-là, on n'a plus cette passion-là qui existait entre nous deux, ok? Puis c'est un parti d'entre vous-même, vous êtes ici as well, peut-être dans une situation où vous avez essayé d'avoir un deuxième enfant avec votre partenaire ou un troisième enfant, I don't know. Et vous avez le partenaire qui vous a dit non, qu'il préfère ne pas avoir d'enfant actuellement, qu'il préfère rester comme il est right now. Et qui vous a assuré que pourtant, il n'est pas en train de séduire une autre personne. Vous voyez, c'est un parti d'entre vous. Par contre, il se pourrait asseoir que vous ayez un partenaire qui essaye de vous cacher qu'il a envie d'avoir un enfant, mais qu'il n'a pas envie d'avoir un enfant avec vous. Ok? Donc, il y a une certaine clarité qui doit sortir d'une situation ici qui est en train de se dessiner dans le couple d'une personne. Vous voyez, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez aussi ici avoir le père de votre enfant ou la mère de votre enfant qui a carrément envie de changer d'air, qui a envie de passer à autre chose. Une personne ici peut-être même qui a envie de voyager seul, partir parcourir le monde, whatever, en tout cas changer d'air, ok? Et c'est un peu quelque chose ici qui vous... Ça vous inquiète, peut-être ça vous inquiète parce que vous avez l'impression que votre partenaire n'avait pas pour habitude de prendre ce genre de décision-là ou bien de faire ce genre de voyage-là sans vous. Alright? So, puis c'est un parti d'entre vous. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il est en train d'être déçu, qui a l'impression qu'il est en train d'être malmené dans une relation. Pour une autre partie d'entre vous, on a une personne as well ici qui a l'impression que son partenaire peut-être passe plus de temps avec une autre femme qu'il passe de temps avec elle. Vous pouvez aussi ici avoir un partenaire qui passe plus de temps avec une secrétaire ou encore une personne qu'il appelle son élève. Donc, je ne sais pas si vous êtes ici marié ou en couple avec un professeur here. Un professeur ou encore quelqu'un, un professeur ou une nounou d'enfant. Je ne sais pas pourquoi je veux une nounou d'enfant here. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes as well ici dans une situation où il se pourrait bien que vous venez de découvrir que votre enfant n'est pas votre enfant. Ok, je ne sais pas à qui je m'adresse here, mais ta situation est bizarre. Ok? On a quelqu'un ici qui vient de découvrir que soit son enfant n'est pas son enfant ou même un enfant qui vient de découvrir qu'il a carrément été adopté as well. Mais il y a plein de
de déception ici qui se passe dans la vie d'un couple. C'est-à-dire que non seulement le couple il ne s'aime plus, le couple il ne s'aime plus. Au lieu d'être en couple, on est maintenant dans une relation triangulaire. Mais non seulement ça, il y a une certaine déception as well quand il s'agit des enfants. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici divorcé avec votre mari, donc disons ex-mari, ex-femme, something like that, il se pourrait que vous ayez aussi des problèmes quand il s'agit de la garde des enfants. On a une mère ici qui n'a pas envie que son ex-mari ait la garde des enfants parce qu'il est sur le point de se remarier avec une autre femme. Et on a une mère ici qui a envie de partir avec ses enfants, qui n'a pas envie de laisser ses enfants à qui que ce soit, ou même qui a peut-être envie de ne plus permettre, ou de ne plus donner accès aux enfants, accès au père. Comment on dit là? Qui n'a plus envie de donner accès au père ou permission au père pour avoir accès aux enfants. Okay. Ah. Pour une autre partie d'entre vous, on a même ici une personne qui a envie d'être très très méchante quand il s'agit ici de la garde des enfants et qui a envie de prendre la décision de déménager, relocaliser, aller carrément dans une autre ville, pays, cité, région, là où il sera très difficile pour son ancien mari ou bien pour la personne qui l'a trompé d'avoir accès à son fils, à sa fille ou encore à des jumeaux. Ou même peut-être un garçon, une fille together, mais ils se ressemblent très fort, même s'ils ne sont pas jumeaux. Peut-être deux enfants qui sont séparés de 1 an de différence, 2 ans de différence. Here. Voyons là si je parle un peu plus de détails sur cette lecture. Yep. Puis c'est un parti d'entre vous, on a un père ici qui se sent désemparé à cause de la garde de ses enfants. Donc j'ai l'impression que je m'adresse ici à un couple qui est en période de divorce, ou à un couple qui a l'impression que voilà, l'amour est fini, il faut qu'on se sépare, il faudrait qu'on ait ici la garde des enfants as well. Et puis c'est un parti d'entre vous, on a donc ici un père qui se sent trahi parce qu'effectivement on a la mère qui n'a absolument pas envie qu'il ait la garde des enfants. Surtout si on a cette mère-là qui vient de découvrir que cet homme a été infidèle, que cet homme n'a jamais été sérieux, que cet homme lui avait menti depuis qu'ils sont même ensemble. Here. Puis c'est un parti dont vous-même, vous pouvez aussi s'y avoir affaire à 2 personnes en couple qui sont en couple à cause et uniquement à cause des enfants. D'accord? Mais on a une mère ici qui en a marre. J'en ai marre d'être dans une relation où je me sens négligée. J'en ai marre d'être dans une relation où je ne me sens pas appréciée alors qu'il y a d'autres hommes ici qui veulent m'avoir ou bien alors qu'il y a d'autres femmes ici qui veulent m'avoir. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Vous pouvez être, si vous êtes un homme, vous avez ici affaire à une femme. Si vous êtes une femme, vous avez ici affaire à un homme. Here. Si ça ne résonne pas, avec vous, c'est que c'est sûrement ce qui se passe dans la vie de votre partenaire. Donc, on a quelqu'un ici qui est sur le point de divorcer ou qui est en période de divorce. Et on a un père ici qui a l'impression qu'il risque de perdre ses enfants. Je risque de perdre mes enfants ne vont plus m'aimer. Mes enfants ne vont plus m'écouter. Mes enfants vont me voir comme quelqu'un qui n'a jamais été honnête. Surtout si la mère ici n'a aucune intention de laisser tomber les enfants here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un professeur, quelqu'un qui est un juge, quelqu'un qui travaille avec les mots. Ça peut aussi être une personne ici qui est en anglais on dit motivational speaker. En français, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, les gens qui aiment motiver les personnes en leur disant en leur donnant des paroles, des trucs comme ça. Vous pouvez aussi même peut-être avoir affaire à un homme qui travaille dans la religion, hein? Un homme de Dieu, un pasteur, un évêque, moi je sais pas, les évêques ne sont pas mariés, hein, mais un pasteur, here, something like that, ou un professeur. Je reviens toujours sur professeur. Vous savez, souvent il y a les pasteurs qui sont aussi professeurs. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans l'armée, quelqu'un qui est policier. Quelqu'un qui a ou encore quelqu'un qui a la permission de porter une arme sur lui, ou encore une personne ici qui sait manier le sabre ou le couteau. Here.
Quelqu'un aussi qui a appris le karaté. Dame. Quelqu'un. Dame. Stop. Quelqu'un ici qui a appris le karaté. Ou qui a appris à se battre pour se défendre. Whatever. Ok? Puis c'est un parti dans un père ici qui n'a tellement pas envie de perdre ses enfants, qui se dit que, ok, you know what, on peut y remédier, on peut essayer de se réconcilier, ne me laisse pas partir, j'ai envie d'être avec toi, donne-moi encore une chance, j'ai quelque chose à te dire. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire ici? Je vais découvrir cela dans la suite sur Vimeo, d'accord? Donc, merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Vierge. Pourquoi j'ai dit Vierge? Il y a Vierge dedans. Gémeaux, Vierge, Balance, Verseau, Cancer, Capricorne. Ok? Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas pour réserver votre consultation. Bisous et bye bye.